Les lions. Alors les lions, premièrement, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous, hein. Donc pour cette guidance, on va voir déjà votre état d'esprit. Nous approfondirons ensuite avec mon oracle pour voir ce qui arrive vers vous. Nous continuerons avec un tarot et nous regarderons ensuite les messages, les conseils des guides. Ok. Là, vous avez le 10 d'épée tout de même. Donc, premièrement, il y a une douleur à l'intérieur de vous, hein. Il y a des mots MAUX qui ne sont pas encore, comment dire, qui ne sont pas encore guéris ici. Avec ce 10 d'épée, on a quelque chose qui vous cause un mal-être, qui vous cause une douleur à l'intérieur de vous, qui vous déstabilise, parce que justement, il y a une souffrance. C'est cette souffrance qui cause cette déstabilisation. Et là, en ayant un 10 d'épée dans votre état d'esprit, c'est réellement ici que vous tournez en rond par rapport à cette blessure. Vous ne faites peut-être que ressasser cette blessure. En gros, vous êtes focus sur cette souffrance. Et ça ne vous aide pas justement à vous apaiser vous-même en fait. En revanche, avec ce 10 d'épée, on a encore une fois ici la fin d'un cycle. Donc la fin d'un cycle qui est douloureux, qui est réellement ici difficile. Vous pouvez ici avoir une fatigue, une très grosse fatigue. Une fatigue physique, morale. Votre cœur aussi est fatigué. Enfin, on a la sensation ici que c'est tout votre être ici qui a un épuisement justement qui pourrait ici vous abattre. Et il sera question peut-être de purger ici cette souffrance justement pour pouvoir vous relever. On a peut-être ici des lions qui sont quand même assez abattus, dans le sens où vous ne voyez pas la sortie, vous ne voyez pas la sortie en fait de cette souffrance. Vous n'arrivez pas à voir la porte de sortie et vous restez bloqué, vous restez concentré sur cette douleur, sur ces difficultés qu'il y a dans une situation, dans une relation, mais là c'est à l'intérieur de vous, donc ça vous touche énormément ici. Il y a quelque chose qui est très difficile pour vous, soit d'accepter, soit de laisser partir. Parce qu'avec ce 10 d'épée, encore une fois, on est sur la fin d'un cycle qui est très douloureux. Donc soit par exemple, vous pouvez retenir quelque chose, ou tout simplement vous avez peur, vous êtes terrifié, terrorisé de délaisser quelque chose et d'aller vers l'inconnu ici. Mais là, clairement, dans tous les cas, vous n'en pouvez plus dans le sens où vous commencez à être à vif ici. Et il serait question justement d'enlever chaque aiguille que vous avez à l'intérieur de vous pour permettre de guérir. C'est comme s'il y avait une souffrance, il y avait quelque chose qui était difficile et vous, inconsciemment, je ne sais pas, vous êtes en train d'agrandir la plaie, de vous faire encore plus de mal. Enfin, c'est assez particulier. En plus, au dos de deck, nous avons ici le 5 d'épée. Ok, juste après le 5 d'épée, on a le 10 de coupe. Là, le 5 d'épée, il y a des prises de tête. Il y a le fait réellement de se dire de ne pas voir la fin de cette souffrance. Même votre subconscient ici est en train de ramasser. Surtout qu'avec ce 10 de coupe, là, encore une fois, avec 2 10, nous avons forcément ici la fin d'un cycle, mais ça touche ici une construction, ça touche ici les espoirs que vous nourrissez par rapport à la construction de quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et on a sûrement une transformation de votre être intérieur. En revanche, c'est comme si voilà, votre subconscient avait envie d'engendrer cette transformation, mais que vous, dans votre état d'esprit, ici présent, dans votre mental, dans vos pensées, vous étiez attaché à quelque chose qui vous cause du tort, qui vous fait du mal. On va regarder directement avec l'oracle pour voir. Vous avez l'instabilité. Vous avez l'abondance. Ok. Vous avez heureux, l'officiel, le projet, la dépendance, le masque, le contrôle et la méfiance. Ok. Au 2 de deck, vous avez le foyer. Tout simplement, ce foyer fait référence, je pense, à ce 10 de coupe ici que j'ai sorti. À la construction de quelque chose
où il doit y avoir une stabilité justement dans cette construction. Ça fait sûrement longtemps que vous attendez justement de construire quelque chose ou du moins de vous sentir bien où vous êtes ici. Surtout qu'avec l'attraction, l'attirance juste derrière, il y a une attraction, il y a une attirance. Vous êtes attiré par quelque chose. Soit ça peut être attiré par une personne, soit tout simplement l'envie qui est tellement forte d'aller dans une construction. Mais en clair, ici, dans votre tirage, on retrouve quand même ce 10 d'épée. Hein. Déjà, vous commencez avec l'instabilité. On voit réellement que votre abondance, hein, l'abondance avec la plénitude qui est ici, hein, est bloquée. Hein. C'est comme si, voilà, vous étiez instable. Un coup, ça allait, une semaine, tout va bien, et l'autre semaine, tout va mal, quoi. On a justement l'idée ici que ce bonheur ici est peut-être dû à quelque chose. Encore une fois, vous êtes peut-être attaché à quelque chose, vous n'arrivez peut-être pas à vous délaisser de quelque chose, ou vous n'avez tout simplement pas envie en fait de laisser partir quelque chose. Mais ici, avec l'heureux, la dépendance et la méfiance, c'est assez particulier parce que j'ai la sensation que soit par exemple vous êtes en couple et vous pensez que sans cette personne vous ne pourrez pas être heureuse, soit c'est il y a un élément ici, il y a quelque chose. Vous avez besoin de cette chose pour être heureux. Mais en revanche, vous avez de la méfiance. La méfiance, justement, vous vous méfiez. Vous vous dites, est-ce que c'est réellement ça qui va me rendre heureuse? Est-ce que j'ai réellement besoin de ça? Il y a une notion quand même ici avec cette méfiance de se protéger de cette dépendance. Parce que si vous vous méfiez, c'est que vous comprenez ici que vous êtes dépendant de quelque chose, que vous avez besoin de quelque chose pour pouvoir justement ressentir cette plénitude. D'où le fait d'avoir une instabilité par rapport à cette abondance, par rapport à cette sérénité, sincérité qui est là. C'est l'idée ici, par exemple, on va partir sur un couple, hein, que si par exemple vous êtes heureux avec une personne et quand cette personne n'est pas là, quand cette personne n'est pas avec vous, on a l'idée justement que pour vous les choses deviennent instables. Je vous dis ça comme exemple, mais à vous d'adapter. Hein. C'est peut-être justement une passion, un projet, même une addiction ici avec cette dépendance. Hein. On peut avoir une addiction à l'alcool, aux drogues, à la bouffe. Au sexe, enfin à tout plein de choses, quoi. Il y a des addictions pour tout et n'importe quoi en fait. Donc c'est réellement en fait le fait pour vous de vous sentir instable, de vous sentir mal quand vous n'avez pas cette chose. Et encore une fois, s'il y a cette méfiance, c'est qu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience que cela ne vous est peut-être pas forcément bon pour vous. Et réellement vous dire, ok, je veux accéder à cette abondance, je veux être heureuse, je veux me sentir bien où je suis, avec ce que je fais, avec les personnes qui m'entourent. Et il est question justement pour vous de réellement voir les éléments ici qui pourront vous heurter, qui pourront vous ralentir, qui pourront vous faire maintenir, qui pourront vous maintenir justement dans une zone qui est inconfortable, sachant qu'avec le 10 d'épée en état d'esprit, vous êtes déjà dans cette zone inconfortable. Une situation, une zone, une relation, tout ce que vous voulez, un projet, un travail qui vous met mal en fait. Cette chose ne vous apporte plus rien de positif. En revanche, vous êtes encore attaché à cette chose. Et on voit justement que vous avez envie de nourrir autre chose. Avec l'instabilité, la carte officielle et le masque ici, vous avez envie, encore une fois, d'aller dans une construction qui est officielle, dans quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus tangible, de beaucoup plus solide, quoi, que vous pouvez toucher, que vous pouvez voir justement évoluer. En revanche, avec le masque ici, il est question pour vous, et je pense que c'est vous ici, avec ce masque que vous portez, il est question justement de dévoiler la personne que vous êtes, de ne plus vous prendre la tête pour des choses qui vous causent du mal, qui vous causent du tort ici. Il est question, encore une fois, de révéler votre authenticité, de révéler votre sincérité pour sortir, je pense, de cette instabilité. Et encore une fois, quand je vous disais qu'il y avait une prise de conscience, avec le masque, le contrôle et la méfiance ici, on voit tout de même qu'il y a une prise de contrôle par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. Et vous savez ici que vous avez des projets qui sont fiables, qui sont positifs, qui sont tangibles encore une fois, et qui vous permettront d'avoir une certaine abondance, de profiter de ce que vous avez, mais surtout ouais, c'est de profiter de ce que vous avez acquis surtout.
et de voir justement que vous avez une profusion de belles choses qui arrivent vers vous. Mais il est nécessaire ici pour vous de reprendre le contrôle sur des mauvaises idées reçues, sur un masque que vous portez à vous-même. Et ce masque, je pense, fait référence à cette dépendance. L'idée réellement, peut-être que vous vous étiez trop voilé la face de vous dire non, mais en fait, c'est pas, j'ai pas besoin de lui pour être heureux, heureuse. Je n'ai pas besoin de ce projet, je n'ai pas besoin de ce travail. Et c'est l'idée ici justement d'arrêter de se voiler la face et de reprendre le contrôle pour sortir de cette méfiance. Quoi qu'il en soit, vous allez y aller ici en tâtonnant. Parce que là, pour moi, j'ai un projet, j'ai quelque chose de construit ici, ou du moins, vous voulez officialiser quelque chose de très concret, de très officiel, mais les choses sont encore instables parce que vous n'êtes pas encore authentique avec vous-même. Vous ne vous écoutez pas réellement ici. Vous écoutez plutôt un mental qui est blessé, qui tourne en rond, qui a des mauvaises idées. Quand je dis mauvaises idées, c'est des pensées justement qui sont néfastes, hein, dans le sens où, par exemple, vous pouvez totalement faire ici des insomnies et ne ressasser que les choses que vous n'avez pas faites, que vous aurez dû faire, comme je vous ai dit précédemment. Et vous êtes justement ici peut-être en train de vous lyncher vous-même, quoi. Et c'est pour ça ici qu'en fin de tirage, fin du mois, vous allez reprendre le contrôle en tâtonnant. Parce que vous voulez ici réellement accéder à cette abondance. Il y a un projet justement qui vous emmène à cette abondance. Et il est question ici justement de concrétiser, de renforcer ce projet. De renforcer ce projet, je pense, en ayant justement une totale liberté ici. Quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, vous allez ici y aller en tâtonnant, parce que vous allez ici vous protéger. Vous ne voulez, je pense que vous allez comprendre que vous êtes dans une dépendance et vous allez prendre le contrôle pour sortir de cette dépendance, mais tout en étant vigilant, vigilante ici. Il est question justement pour vous de vous rassurer à chaque pas que vous allez faire. Plus vous vous rassurez, plus vous vous donnerez confiance en vous-même et plus vous aurez de la facilité justement à vous détacher de cette dépendance. Ou c'est peut-être aussi encore une fois une addiction. Quoi qu'il en soit, une addiction, c'est une dépendance. Mais il y a quelque chose quand même d'assez fort chez vous dans le sens où il vous faut réellement vous délaisser de quelque chose. Parce que j'ai la sensation réellement vous êtes trop instable, votre état d'esprit est instable, vos émotions sont instables, peut-être que votre vie aussi, en général, vos projets, vos finances, tout ça, vos relations amicales, relations familiales, sont ici peut-être instables parce que vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont. Peut-être que vous n'exprimez pas la souffrance aussi que vous avez à l'intérieur de vous. On a une situation, un événement où tout simplement la position où vous êtes actuellement ne vous correspond plus, ne vous va plus du tout. Parce que vous ne dormez pas. Dans le sens où vous ne dormez pas, c'est que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Ou tout simplement, vous pouvez avoir peur d'arriver au moment du soir, le fait réellement de se retrouver seul, de se dire que bon, allez, on va repenser les mêmes choses, on tourne en rond, on n'arrive pas à passer à autre chose. Et il est question de réellement reprendre le contrôle sur le masque que vous vous infligez à vous-même ici. On va voir directement avec le tarot. Hop, je pose ça là et nous allons prendre celui-là. Allez, on y va. Vous avez ici le page de Pentacle, le 4 de Pentacle, la mort qu'on retrouve ici, le 6 de coupe, l'as d'épée au centre de votre tirage, le jugement, ok. Le magicien, l'empereur et le 8 d'épée. Ok, bon, ça fait référence tout de même à l'oracle. Rappelez-vous, la carte du contrôle était à cette position. Et l'empereur, justement, c'est une énergie ici qui reprend le contrôle, qui justement pas prend ses responsabilités, mais juste prend les choses en main pour sortir d'une situation qui ne lui correspond pas du tout. Bon, au centre de votre tirage, vous avez l'as d'épée. On a une nouvelle vision qui arrive. Et encore une fois, sur l'as d'épée, c'est le renouveau. C'est réellement le fait de délaisser ce 10 d'épée qui est en état d'esprit.
encore une fois, avec l'oracle, je vous disais qu'il y avait une compréhension. Et là, de ce que je vois, oui, il y a une grande compréhension. Parce que avec le page de Pentacle, le 4 de Pentacle et la mort ici, comment dire, vous allez vous protéger. Premièrement, votre sécurité compte plus que tout. Que ce soit votre sécurité matérielle, votre sécurité financière, votre sécurité sentimentale ou votre sécurité dans la généralité. L'idée réellement de se dire que vous pouvez subvenir ici à vos propres besoins et que vous n'avez besoin de personne ni de rien d'autre chose en fait. Réellement avec ce page de Pentacle, le 4 de Pentacle et la mort, c'est pour vous réellement de délaisser quelque chose ici qui vous est néfaste, qui ne vous sert plus du tout, pour être en accord justement avec les projets que vous voulez mettre en place. Parce qu'avec ce page de Pentacle, ce 6 de coupe et ce magicien, là il y a, comment dire, il y a une compréhension déjà, hein, avec la mort, l'as de pentacle, l'as d'épée, pardon, la mort, l'as d'épée et le magicien. Là déjà, il y a une prise de conscience qui est énorme, qui vous emmène une lucidité et qui permet de trancher en fait. Vous allez couper net ici. Il y a quelque chose qui permet de couper net avec ce 10 d'épée ici, avec ces pensées qui sont réellement néfastes. Et il y a surtout, encore une fois, avec ce page de pentacle, ce 6 de couple et ce magicien, il y a le fait en fait de prendre conscience de vos valeurs en fait, de prendre conscience de qui vous êtes. Et surtout qu'avec le 6 de coupe ici, ça faisait peut-être déjà un certain temps que vous vouliez ici peut-être vous lancer dans un domaine, dans un projet, quelle que soit cette chose. Ça fait peut-être un certain temps que vous vouliez débuter, entamer quelque chose de nouveau. Et vous étiez peut-être retenu soit par une personne, soit par un manque de confiance qui était réellement ici terrible, au point que vous vous descendiez vous-même. Dans le sens où vous étiez peut-être en train de vous rabaisser vous-même. Et là, vous allez justement... Il y a une prise de conscience, il y a une compréhension qui se fait de votre intérieur, de vos valeurs, de vos capacités, de ce que vous pouvez mettre en place ici. Il y a réellement ici un pouvoir en fait. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez ici votre contrôle pour vous libérer de ce 8 d'épée ici. Parce que là, avec le 6 de couple, l'as d'épée et le jugement, comment dire, vous coupez net avec quelque chose du passé, encore une fois. Et ça vous amène ici à une renaissance, ça vous amène à un renouveau, ça vous emmène justement ici à délaisser les addictions, à délaisser les dépendances. Et la carte des dépendances se trouvait justement à cet endroit. Donc réellement ici les cartes se parlent entre elles, hein. Que ce soit avec le tarot, par rapport à l'oracle, les cartes sont dans la même position, juste là on y voit beaucoup plus clair, beaucoup plus clairement. C'est ce qui va se passer aussi pour vous, hein. Vous aurez une lucidité sur le fait de délaisser, de couper net avec une situation du passé, une relation du passé. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait plus. Ou encore une fois, c'est peut-être quelque chose du passé qui est resté autour de vous ou qui est resté avec vous, qui n'a plus rien à faire en fait au moment présent en fait. Et justement, avec ce jugement, c'est le fait de délaisser tout ça, de se concentrer sur le positif, de se pardonner les mots que vous vous êtes dit à vous-même, les blessures que vous avez laissées s'installer dans votre corps. Il y a une renaissance qui est importante, en sachant qu'on a la mort, le jugement et le 8 d'épée. Cette renaissance vous permet de vous libérer. C'est une fin qui apporte un renouveau et le fait justement de sortir ici des sentiers battus, de sortir de votre zone de confort ou du moins de sortir de cette zone qui était inconfortable plutôt, je dirais. Mais c'est comme si cette zone était confortable dans le sens où il y avait cette dépendance en fait. Mais là, vous comprenez justement que qu'en réalité, c'est plus une zone de confort, parce qu'avec l'état où vous êtes, avec ce 10 d'épée, c'est réellement vous vous sentez mal où vous êtes, où il y a quelque chose qui vous peine, mais tellement fort ici. Il y a quelque chose qui vous fait réellement mal, qui vous fait tellement mal que vous êtes concentré dessus, en fait. Vous êtes trop concentré dessus. Et il y a une prise de conscience qui vient se faire. Une prise de conscience qui se fait avec cet as de pentacle.
dans le sens où vous allez penser ici à votre être en premier. Vous allez ici vous faire passer en priorité vos projets. Et surtout qu'avec l'empereur ici, c'est réellement le fait de reprendre le contrôle, de prendre les choses en main, d'avancer, de ne pas avoir peur, de dire les choses telles qu'elles sont. Là, vous allez vous donner à fond, en fait, dans ce renouveau qui arrive ici, dans votre esprit, vous allez vous donner à fond, justement, pour vous sécuriser, pour ne plus être perturbé par des pensées, par des personnes, justement, qui vous disent des paroles et ça vous perturbe. Mais on a l'idée tout de même ici de retrouver une sécurité, de retrouver un endroit qui vous apaise, qui vous permette de vous sentir bien et surtout qui vous permette de vous libérer en montrant ici votre force, vos capacités. On a quand même ici 1, 2, 3, 4, on a 4 arcades majeures. Donc là, on est sur un changement que vous allez voir justement. Mais il est question, premièrement, pour vous, d'accéder à ce nouvel état d'esprit. Dans le sens où vous allez couper net, vous allez couper les fils ici qui vous attachent justement avec quelque chose du passé. Hein. Ce peut être une relation, ce peut être des habitudes, des façons de faire, ce peut être un projet, un travail que vous vouliez quitter justement pour vous mettre à votre compte. Mais là, ça peut toucher réellement tous les domaines, ou tout simplement c'est votre vie en général qui ne vous satisfait plus du tout. Ou du moins, pendant les périodes précédentes, vous n'arriviez pas justement à avoir cette sécurité, à avoir cette stabilité. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose en quoi vous tenez que vous allez délaisser derrière vous. Parce que vous comprenez justement que cette chose crée une dépendance. Et ne vous aide pas justement à vous libérer. On va voir maintenant les messages et les conseils des guides. Et tout de suite après, on passera à la guidance sentimentale. Alors, nous avons ici Willpower et l'innocence. Ok. Là, premièrement, les guides vous conseillent de libérer encore une fois votre pouvoir, de libérer votre force intérieure, de prendre conscience que vous avez les capacités d'aller là où vous voulez aller, de construire ce que vous voulez construire, peut-être que vous vous limitiez vous-même en pensant que vous n'aviez pas les capacités ou que quelque chose n'était pas fait pour vous. Et vous étiez ici avec ce 10 d'épée en train de vous blâmer vous-même en vous disant que ça ne sera jamais pour vous, vous ne pourrez jamais engager de tels projets. Quoi qu'il en soit, ici, il est question de prendre confiance en vous pour libérer votre potentiel et avoir la stabilité dont vous avez besoin ici. En sachant que si on me parle d'innocence, on vous conseille aussi de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et de ne pas tout prendre à cœur ou de ne pas tout prendre au premier degré. L'idée réellement ici, c'est de voir les choses avec votre enfant intérieur, dans le sens où votre enfant intérieur sera apaisé, sera allégé les choses qui sont ou qui peuvent paraître lourdes. Encore une fois, hein, là on vous conseille réellement de ne pas tout prendre à cœur, de ne pas tout prendre pour vous et de libérer justement cette innocence, hein, d'y aller avec plus d'insouciance, avec plus d'innocence et plus de légèreté. Il y a un manque de légèreté chez vous justement parce que vous êtes alourdi par des choses qui sont très intenses. Et il est question peut-être ici d'avoir de la bienveillance, d'avoir de l'amour, d'avoir de la compassion envers vous-même. On vous conseille justement peut-être de voir les choses sous un nouvel œil, une nouvelle vision qui soit beaucoup plus jeune, beaucoup plus, beaucoup plus légère. De ne pas tout prendre réellement ici tout au sérieux. Est-ce que vous avez le pouvoir, la capacité, l'envie, la force justement d'aller de l'avant? Et les guides ici me disent non, il ne faut pas douter de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez une force, vous avez une capacité, vous avez justement tout pour réussir ici. Et personne ici ne doit vous faire douter. Vous devez ici retrouver confiance en vous pour libérer votre énergie et avoir cette stabilité.
Et dès que les choses deviennent trop lourdes, on peut aussi voilà, vous conseiller de faire des choses qui vous font vraiment plaisir. Ou tout simplement de voir les choses sous un autre œil beaucoup plus enfantin ou beaucoup plus jeune. Dans le sens où, par exemple, à votre âge en tant qu'adulte, on remet certaines situations dans le contexte. Par exemple, si vous étiez ado, est-ce que vous auriez réagi pareil? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez laissé passer? Il est question justement d'agir innocemment, d'agir encore une fois sans se prendre la tête, parce que là vous vous prenez mais réellement tellement la tête, c'est assez fort ici. Il est question pour vous de retrouver de la joie en allant vers cette légèreté, en allant vers cette insouciance. Et on vous conseille aussi justement d'arrêter de vous poser 1001 questions ici, d'écouter votre intuition, d'écouter votre enfant intérieur et de vous faire confiance à vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, les lions. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Je passe tout de suite à votre guidance sentimentale. À tout de suite.